Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc les audiences du grand journal de Canal+, qui ne décollent pas. L'émission présentée par Antoine Decaune est en direct du Festival de Cannes depuis une semaine avec des invités assez incroyables. Les plus grandes vedettes américaines sont sur le plateau et pourtant, ça n'attire pas les foules. Seulement un peu plus d'1 million de téléspectateurs. Avec nous pour en parler, notre spécialiste média, Jérôme Ivanichenko. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un constat d'échec sans appel ? Mais oui Jean-Marc, depuis quelques jours à Canal+, on se réveille avec la gueule de bois, mais attention, ça n'a rien à voir avec les excès des fêtes cannoises trop arrosées. Non, ce sont les audiences du grand journal qui sont les responsables de ce mal de crâne persistant. Depuis l'ouverture du festival où l'access de Canal+ est délocalisé, ces audiences sont en berne. Mercredi, il a démarré devant 1 200 000 téléspectateurs. Depuis, c'est la chute. Vendredi, le grand journal est même passé sous la barre du million de fidèles, battu par D8 et Touche pas à mon poste, battu aussi par 100% Mag sur M6. Petit sursaut hier, on le disait, mais rien de bien marquant et les audiences sont effectivement plutôt à la baisse. L'année dernière, le grand journal rassemblait en moyenne 1 400 000 téléspectateurs tous les soirs. Cette année, on le voit, on en est déjà très loin. Pour mémoire, il y a 5 ans, le programme attirait encore près de 2 millions de fidèles. Et si la baisse n'est pas nouvelle, elle s'accentue donc encore un peu plus cette année. C'est impressionnant, 2 millions de fidèles il y a 2 ans, aujourd'hui 1 100 000. Alors, qui sont les responsables de cette chute d'audience ? Eh bien, malgré les stars qu'il reçoit sur son plateau, le grand journal manque un peu d'éclat, ou plus exactement, il manque de coups d'éclat. Des sources en interne pointent aussi le grand écart du grand journal, qui hésite d'un côté entre l'ultra glamour et de l'autre des sujets d'actu qui, dans ce contexte, ont tendance à sonner un peu creux. Alors, histoire de rassurer un peu Canal+, tout de même, on peut aussi se demander si ce désintérêt du public n'est pas structurel. En période de crise économique, les téléspectateurs ont sans doute d'autres préoccupations que d'assister à un événement où le strass et les paillettes sont omniprésents. Alors justement, ça c'est la question qu'on se pose quasiment chaque année. Est-ce que cette délocalisation à Cannes a encore un intérêt ? Eh oui, Canal+ est un acteur majeur dans le financement de la production cinématographique. Sa présence à Cannes est donc quasiment indispensable. Et si ce n'est pas bon pour l'audience, c'est toujours bon pour l'image. Et tant pis si cela coûte cher, car cela coûte très très cher de s'installer à Cannes. On ne peut pas dire que Canal+ y aille à l'économie. 500 personnes sont mobilisées pour couvrir le festival. Le coût estimé de cette délocalisation avoisine les 5 millions d'euros pour 15 jours. C'est un investissement colossal. Et puis Canal+ à Cannes, c'est une tradition, un rituel immuable. Le grand journal fait partie des meubles, comme avant lui nulle part ailleurs, qui se délocalisait déjà sur la Croisette. Cela fait 20 ans que l'histoire dure entre le festival et la chaîne cryptée. Le clap de fin ne devrait pas être pour demain. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko donc pour cette analyse. Et puis c'est vrai qu'il y a un problème de rythme et c'est peut-être trop écrit. C'est vrai que chaque fois qu'Antoine Decaune prend la parole, on a l'impression qu'il est rivé sur son prompteur. Il y a vraiment un manque d'improvisation dans tout ce qui est fait. C'est très formaté, puis ça va très vite. Les invités, ils passent en 3 minutes, ils n'ont le temps de rien dire. Donc c'est un peu frustrant, moi qui regardais le grand journal avec intérêt à Cannes. Voilà, il y a des superstars, mais ils se disent rien quand on leur demande quel costume ils ont choisi pour monter les marches. On s'en fout un peu. C'était Jérôme Ivanichenko. C'était l'analyse. Merci Jean-Marc Morandini. Je synthétise mon avis. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.